Des propos qui ne passent pas. Le 14 août dernier, alors que la grande majorité des personnalités politiques profitaient de leur pause estivale, Gérald Darmanin a fait couler beaucoup d'encre. La raison ? Dans une interview accordée au Figaro, celui qui a été déçu de sa non-nomination à Matignon lors du dernier remaniement s'est confié sur ses ambitions pour la prochaine élection présidentielle. Ce qui m'intéresse, ce n'est plus de regarder ce qu'il s'est passé en 2017 et 2022. Ce qui m'inquiète maintenant, c'est ce qui se passera en 2027, a-t-il affirmé, précisant qu'il comptait faire barrage à Marine Le Pen. Sans surprise, la déclaration du ministre de l'Intérieur n'a pas fait l'unanimité. Comme l'a révélé Le Parisien dans son édition publiée ce dimanche 20 août, certains membres du gouvernement n'ont pas apprécié la sortie médiatique du ministre de l'Intérieur. L'un d'entre eux l'a même décrite comme dingue, violent, ou même comme étant une provocation. C'est bébé Sarko, a ajouté l'interlocuteur du Parisien en parlant de Gérald Darmanin. Pour calmer les ambitions de ce dernier, certains espèrent un recadrage d'Emmanuel Macron lors du prochain Conseil des ministres, organisé ce mercredi 23 août. Il y aura un sujet d'autorité à la rentrée, a ainsi avancé un ministre. Qui sont les ministres du gouvernement Borne 3 ? Gérald Darmanin a repris de voler par Edwige Diaz, le ministre des fiascos en assumant ses ambitions pour 2027. Gérald Darmanin a également provoqué la réaction d'Edwige Diaz, la vice-présidente du Rassemblement national, qui était l'invitée de la matinale d'Europe 1, le 14 août dernier. Je trouve que ces déclarations sont assez gênantes parce qu'avoir de telles ambitions quand on a un tel bilan, c'est quand même particulièrement surprenant, avait-elle regretté, avant de dresser un bilan pas très reluisant du mandat de son opposant. Moi, je le surnomme le ministre des fiascos. C'est le fiasco, pour elle, expulsion de l'imam Miki Houssen, c'est l'évaporation des migrants de l'océan Viking, c'est le fiasco du Stade de France. Et c'est récemment un camouflet juridique concernant l'affaire des soulèvements de la terre. Moi, si j'avais son bilan, je me ferais un peu petit. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Stéphane Le Mouton.